c'est l'étude de Dieu. Alors, peut-on vraiment étudier Dieu? On va regarder à travers la parole de Dieu et puis nous allons découvrir qui ça qui gagne la parole là, qui sa parole l'a demandé vraiment. Mais avant que nous commencions, ça nous va le faire, nous allons inviter le Seigneur pour participer avec nous et dans l'émission 100% évangélique jeudi. Et nous déjà nous bienvenue et nous demandons une cœur avec nous pour invoquer le nom de Jésus-Christ dans l'émission 100% évangélique. Nous connaissons pile mon Dieu, commencé à ouvrir, en pile mon a pas approché, en pile mon a bien soumettre avec vérité, en pile mon a bien supporter vérité, a bien défendre vérité, a dit qu'il accepté maintenant pour défendre Christ visiblement et nous bénissons Seigneur pour ça. Alors normalement nous allons dire Seigneur merci, nous allons l'inviter. Seigneur nous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et Seigneur, c'est pour raison ça, qu'après-midi, dans 100% évangélique, moi présenté devant vous, Seigneur, avec péché mieux d'abord, ainsi que péché, tous les téléspectateurs, chaque monde qui a regardé, qui a écouté là, 100% évangélique. N'a pas d'autant plus souple, papa, ou même qui a tout pouvoir. Même Jean Salmis l'a dit dans Somme 143, le verset 2, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon âme est abattue au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Alors Seigneur, les qui sont entrés dans la vie, nous fait transformation, ça nous reconnaître. Ou pas frapper nous, gens qui ont frappé nous, même gens, sommes 103 deals. Ou pas frapper nous gens qui ont frappé nous, ou pas punir nous gens qui ont punir nous. Mais toujours, Seigneur, préservez-nous. Ou toujours faire en sorte pour nous retourner vers une joie nous. Et c'est peut-être ça nous bénissons. Et c'est peut-être ça nous dit, Seigneur, nous ramènons. Nous ramènons. Et nous ne voulons dire que nous ramènons seulement dans la bouche, Seigneur. Mais nous voulons faire des actions. Nous voulons donner des preuves, Seigneur, que nous t'aimons vraiment. Dans notre comportement, dans nos actions, nos pensées, nos désirs, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous voulons te le prouver, notre amour, Seigneur. Parce que même un bon amour ineffable, il y a un amour qui augmente, qui renouvelle chaque matin, Seigneur. Et c'est ça que fait on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, le psaume 1er, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Ce n'est pas un moment, mais jour et nuit, Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme-là, de cette femme-là, Seigneur? C'est qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fiel ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. Et c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mène à la ruine. Et Seigneur, lorsque nous demeurons la parole, n'a pas appliqué la parole, même j'en dis dans Josué 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, Seigneur. Et ce qui est important, Seigneur, dans la promesse, c'est que tout ça demandé pour nous faire, ou qu'on récompense pour nous. Mais nous-mêmes, qui ça nous fait en retour? Qui ça nous bat en retour? Est-ce que nous ramenons? Qui ça nous bat? En plus, nous tout abgoumé. Nous avons pour fatra la terre, nous avons pour ça pas d'importance. Ou dit chercher le royaume, et avec justice, et l'autre bagaille va venir après. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons les richesses de ce monde, les richesses du monde. Mais nous laissons la justice de Dieu. Nous laissons la charité. Nous laissons l'amour. Nous laissons la sagesse. Nous laissons la douceur. Nous laissons, Seigneur, les choses importantes, la miséricorde, la justice. Et nous couru des fatras, qui cause ruine nous. Seigneur, nous demandons après-midi, bénis chaque téléspectateur, comble les cœurs,
de bénédiction, transformer cœur, entrer dans eux-mêmes, aider à comprendre, à réfléchir, parce que la parole est claire. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Et c'est ça, Seigneur. C'est où qu'a porté nous. Nous sommes bébés, Seigneur. C'est où bon manger, c'est où bien. Tout bagage, c'est où faire. Il est le temps maintenant, Seigneur, pour nous lever, camper, pour nous soutenir le gouvernement, pour nous soutenir la vérité, pour nous défendre la vérité. Nous demandons de bénir chaque téléspectateur, Seigneur, Sœur Jonet, Seigneur, le frère Basquin, la sœur Rivia, Seigneur, le frère Jude, le frère Yonel, Seigneur, la sœur Elsie, la sœur Daline, la sœur Edith, la sœur Antoinette, la sœur Ena, Seigneur, la sœur Mimose, Seigneur, sœur Marie-Ange, ainsi que, Seigneur, monsieur Président, Seigneur, monsieur Castor, Madame Denise, Madame Del, Seigneur, oh, le frère Jean, là-bas dit, Seigneur, notre frère bien-aimé dans le Seigneur, ainsi que sa famille, sa femme, oh, ses filles, Seigneur, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, la famille Amos, sa famille Miltira, Seigneur, bénis, oh, Seigneur, prends soin, oh, et chaque monde qui a gardé mission, oh, Seigneur, au nom de Jésus, Madame Violette, et chacun de eux-mêmes, Seigneur, n'a pas de prendre soin, oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde a quartier dans les tout le monde a Marigoua, Saint-James, Grand Case, n'a pas de bénir, n'a pas de combler, n'a pas de protéger, n'a pas d'ouvrir les yeux, Madame Bardine, Seigneur, Madame Seigneur, et Madame Violaine, Seigneur, n'a pas de toi pris souple, va aider Madame Eline Jourdan, n'a pas de aider, béni, prends soin, la famille, frère Origène, Seigneur, la sœur Origène, Nathan, Natalina, prends soin, ouvre les yeux, et Seigneur, nous connaissons les gens qui ont choisi pour sauver, au nom de Jésus, qui n'ont pas qu'à perdu, peu importe diable, attend diable, les kembe en otage, il y a pété code là, il y a pété fil là, il y a pété code mensonge là, parce que Jean 8, 44, Seigneur, a des problème, parce que vous avez pour père, et le diable voulait accomplir les désirs de votre père, parce qu'il a été menteur, le père du mensonge, dès le commencement, et que vous voulez accomplir ces désirs, et que nous, Seigneur, ne voulons pas accomplir les désirs du diable, parce que nous ne voulons pas vivre avec le diable, ne voulons pas, Seigneur, faire ce que le diable nous demande, mais nous voulons faire ce que toi tu nous demandes, toi tu nous exhortes, parce que Seigneur, les plus bon pour mon pas de chambre fait, tant pour le pas t'a sauvé. Jean-Parole dit là, bénis moment avec nous, bénis chaque téléspectateur nous, remplis cœur d'amour, Seigneur, retire orgueil, retire toute colère, toute arrogance, tout ça qui rend qu'il pas qu'à avancer, toute chaîne qui est enchaînée, Seigneur, et Dieu a libéré. Ouvre que chaque frère nous, chaque soeur nous, chaque pasteur qui n'a il, c'est pas d'ouvrir cœur, et Dieu a vraiment tendé la parole, Seigneur. C'est vraie mission à prêcher. Mon pas jamais dans nos pasteurs, Seigneur, qui relève, soit qui relève pour t'a dit en bagaille, même yon mot, même yon doléance, non pas du tout, Seigneur. Mais pourtant, est-ce que ça n'a bien pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas écrit? Pourquoi? Et pourtant, tous ces sont des hommes de Dieu, Seigneur. Nous pouvons comprendre ça qui a passé. C'est le retour à la source. C'est ça que nous avons besoin. C'est l'unité dans la parole. C'est vrai, il est impossible, Seigneur. Mais nous savons que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui commandes. C'est toi qui diriges dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons de bénir pasteur, bénir chaque leader, bénir chaque monde qui transmettre la parole. Et ouvrir les yeux sur la connaissance de la parole. Et de la comprendre, de la soumettre avec parole de vérité ça, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons béni moment, béni chaque animateur qui a suivi, béni chaque monde qui travaille dans le suivi, béni chaque monde, Seigneur, qui mettait main dans pas de ça, dans le nom de Jésus-Christ. Béni frère nous, soeur nous, Seigneur, qui combattent et très persécutés, mais qui combattent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul, Seigneur, Amen, amen, au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons encore dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons vite fait, parce que nous sommes déjà en retard, et déjà nous redisons encore dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le plus grand homme, le plus grand homme, l'homme de tous les siècles, le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas d'autre nom, il n'y en a pas d'autre nom à 4.12. Et c'est dans ce nom-là que nous vous saluons, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons fait vite pour nous saluer tous les téléspectateurs, mon chaîne, mon propre, mon cap garder nous, même mon qui pas garder nous, sont pas qu'être bon monde, bel monde qui est dans le nom précieux de Jésus-Christ, et sont pas qu'être monde cap examiner la parole, ça qui convertit, ça qui pas converti, cap examiner, cap garder 100% évangélique, et qui remet 100% évangélique, peut-être qui ça, pour seule raison, parce que nous mandatés pour nous dire la vérité à Jean lié.
Nous sommes recommandés à transmettre la parole de la vérité telle qu'elle est. Parce que nous ne pas défendre l'argent, nous ne pas toucher pour ça. Parce que nous-mêmes, nous ne saluons pas pour nous gérer. C'est ça que nous sommes obligés de dire la vérité à Jean-Lia. Alors, nous avons fait vite fait pour nous commencer à saluer les téléspectateurs, pour nous rentrer dans ce sujet-là. Nous avons salué Serette qui l'a là devant la télévision. Salut, que le Seigneur vous bénisse, Jonet, ainsi que les autres. Par contre, l'autre monde, comment il est, même salut tout le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons Madame Éline Jourdan, nous saluons Monsieur Prudent, Monsieur Prudent, je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Madame Violette, Madame Dominique, nous saluons Madame Del, Madame Denise, Monsieur Castor. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous saluons le frère Jean, notre frère bien-aimé Labadi en Haïti, qui est en Haïti actuellement là. Et nous saluons Famni, ainsi que ses filles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons Monsieur Amol, le frère Anos, ainsi que sa femme, le frère Origène, ainsi que sa femme, ses enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons Madame Meltira, Monsieur Meltira et Jean-Luc et tout. Nous saluons Angelo, ainsi que Monsieur Toussaint. Nous avons salué encore, nous avons pile le monde pour nous saluer, mais nous ne pas rappeler nous toutes, mais nous avons salué tout ça que nous rappelons nous. Nous avons salué puis frère bien-aimé nous qui est dans le studio, et puis notre technicienne, la sœur Rivia, ainsi que notre frère bien-aimé, le frère Basquet. Nous avons salué notre frère Jude, bien dire, et notre frère Lionel, dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons la sœur Darline, dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons ainsi que Famio. Nous saluons la sœur Edith, la sœur Livy, la sœur Enith, la sœur Elsie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons M. Étienne, M. Mathurin, M. Smith. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons la sœur Antoinette, mon enfant Sio, sœur Marlène Francillon, aux États-Unis, la sœur Marie Maud, le frère Jackie, le frère Saint-Dor. Nous saluons notre pasteur qui a regardé nous en Haïti. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous l'autre frère et nous saluons tout ancien, tout frère, toute soeur dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons le frère Ken. M'a salué Famoin qui a regardé actuellement. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tout l'autre monde qui soit à côté qui est taillé ou a regardé 100% évangélique. Émission qui dit vérité à Jean-Lia. Ou qui a posé questions que vous voulez à propos de la Bible sans problème. Nous pas de problème pour nous répondre. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons ce qui est plus important. C'est que nous remettons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il nous a mandaté de vous aimer. Et la nécessité nous est imposée de vous aimer comme le Seigneur nous a demandé de vous aimer. Nous avons salué Madame Bardine, je crois que c'est comme ça le nom, pas tellement capté à quartier d'Orléans, c'est ma voisine. Et ma voisine, et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue aussi Madame... je ne me rappelle pas le nom de l'autre soeur là, mais salut, c'est la mère de Jordan. Nous saluons Jordan ainsi que son père, et nous saluons Famissa dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous saluons tout le monde qui a regardé l'émission, qui nous saluons Sauvna, Nadège, tout le monde net, Madame Wilner, le frère Wilner, et puis le frère La Fontaine, Madame Ni, le frère Anglais ainsi que sa famille, en pile, on a regardé l'émission. Nous saluons Pasteur Yo, qui dans l'île là, en pile respect pour nous, chapeau bas, les pasteurs, dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons et nous remettons dans le Seigneur. Nous n'avons pas de problème avec eux. Un seul bagaille, c'est que nous besoin sauver, nous besoin juste mettre les pieds sur le zi pour nous appliquer la parole de Dieu ensemble parce qu'on a fait un seul route. Ou faire à gauche ou faire à droite, pendant ce temps, on a un seul fondement, un seul route, un seul côté, une seule direction, un seul sommet. Et là, nous allons aller. Alors, nous avons besoin de mettre dans la main pour avancer, pour nous arriver, mais nous n'avons pas de problème avec eux. Nous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous attendons demande là, ou bien nous attendons accord, pasteur, toujours, pour nous faire discuter, pour nous faire parler à propos de la parole de Dieu. Nous attendons, il y a des gens qui disent pourquoi nous parlons pasteur, pourquoi nous aussi. Nous faisons la demande là. Alors, nous attendons toujours à ce qu'ils aient décidé, peut-être que ce n'est pas tout, c'est tout, on doit partager entre eux-mêmes. Puis accorder nous faveur ça, mais nous croyons que le Seigneur lui-même, grand amour, la permettre qu'il travaille sa fête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons entrer dans notre sujet sur la connaissance de la parole de Dieu, vite fait, et puis pour nous éclaircir ça avec vous, et pour nous permettre qu'il peut bon Dieu et marcher bien, parce que si on vit pour Christ, on pas sûr, on pas solide dans la parole, ça veut dire, au gon fois balotote,
Au pape arriver sauvé parce que les potes bagaille ont dit la bouille tête il va tomber. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin qu'on ait la parole de Dieu, Jean qui l'évangile dit. Mais ça la parole dit. Alors mon problème, et son grave problème et son bagage aussi qui rend moi triste chaque jour, c'est que nous arrivons à un moment, nous sommes arrivés à un stade où nous voulons et nous devons voir les actes des apôtres. C'est ce que je veux voir. C'est ce que disait le frère Monsieur Prudent. On veut voir les actes des apôtres. On veut voir l'église primitive. On veut voir l'égalité qu'il y avait dans l'église primitive. C'est ce que nous voulons voir. C'est pour cela que nous combattons. Moi ainsi que nos frères qui sont avec nous, nos sœurs qui sont avec nous. Comme le Seigneur a dit, comme le Seigneur a dit, et notre Seigneur n'est pas un menteur. Et nous mandater et nous signer d'elle, notre Seigneur n'est pas un menteur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il avait dit à ses disciples, avant qu'il partait, qu'ils feront ce que lui, il faisait. Et ils en feront encore plus de choses. Ce sont les choses que Jésus avait dites aux disciples. Ils faisaient ce que Jésus faisait et ils feront encore plus de choses encore. Mais dans la parole de Dieu, de plus grandes choses, mais ça qui bouleverse, ça qui bonne problème, c'est que puisque nous pas démérés dans la parole, puisque nous avons problème de demeure, de stabilité dans la parole, nous avons problème d'attachement à la parole de la vérité. Alors, c'est ce que le Seigneur a promis. Donc, si nous regardons aujourd'hui la manière dont l'Église, c'est ce que je dis toujours, la manière dont l'Église est en train d'évoluer. Alors, surtout, je parle des églises que les hommes ont plantées. Alors, je ne parle pas de l'église de Jésus, parce que l'église de Jésus, là, c'est différent. Parce que l'église de Jésus, c'est basé sur le fondement des apôtres. Les actes des apôtres, l'égalité, l'amour fraternel. Alors, cet amour qu'il y avait dans l'église primitive, une égalité financière, une égalité spirituelle, une égalité de personnalité dans l'église primitive. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons le contraire. Or, la parole de Dieu, et Jésus-Christ n'avait pas enseigné ça. Pas du tout. Au lieu que nous puissions voir les promesses s'accomplir, au lieu que nous voyions que les promesses que Jésus-Christ avait faites s'accomplir, nous voyons plutôt beaucoup plus de régression au sein de l'Église. Et c'est la question que les hommes d'aujourd'hui, la question les hommes d'aujourd'hui, on a posé tête aux questions. Qui problème qui est lié? Les questions, ça qu'ils doivent poser tête. Ça, ils doivent demander dans la question ça. En gros, beaucoup d'églises sont malades. Parce que nous sommes assemblés, ils sont malades. Complètement. Et c'est peut-être ça, nous avons dit que nous devons entrer dans la parole de la vérité pour nous transformer par la parole de la vérité, comme notre chef qui nous avait appelé la dernière fois, qui demandait nous. Alors, elle nous avait demandé, est-ce que nous devons croire dans la Bible ou c'est pas la foi? Est-ce que c'est la foi qui nous sauve ou c'est la Bible? Alors, je te réponds, sœur, que n'oubliez pas, ma sœur, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors, puisque ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors avoir la foi, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Sans avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est impossible d'avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous voyons dans beaucoup d'églises, les églises sont malades. On ne voit plus la puissance de Dieu. On a gourmé avec un malade, un mauvais esprit, gourmé, prier, on ne pas qu'à guérir. Parce que promesse Christ n'est pas accomplie. Pourquoi? Parce qu'on manque d'application, parce qu'on n'a pas une sorte de stabilité dans la parole de la vérité. Or, Jésus-Christ promet ça. Alors, ça que la parole continue pour le dire encore, non seulement nous constatons qu'au sein de l'église est malade, pas de puissance mondiale là dans le corps, pas d'amour fraternel, chaque coup éclairé pour Géo. Tout le monde a vivre
au vide, Jean ne voulait pas de problème. Parce que son Jésus-Christ pépé cap von. Alors c'est 3 pour 15. Avant c'est venu prendre 3 pour 15. Jean voulait venir pas de problème. Mais c'est pas ça nous voyons à travers la Bible. On ne voit plus de véritables conversions. On ne voit plus de véritables conditions, comme je disais au pasteur qui m'avait appelé la dernière fois. Il dit, mais frère Patrick, sans penser de la multitude des gens qui convertis dans la croisade Dieu. Alors, ce pam, samedi, là, il dit, samedi, pasteur, c'est évident, oui, je dis. Mais ça dépend de qui Christ a accepté. Ça dépend de qui conversion que vous faites. Alors, les détirer, me dit, parce que vous voulez le texte là, si vous voulez le texte, ça n'a pas de problème, non? Alors, nous allons regarder le texte ça vite fait, parce que nous ne pouvons pas bon texte du tout. Nous allons regarder le texte ça vite fait. On regarde Matthieu 23, le verset 15. Est-ce que vraiment la connaissance de la parole est indispensable? Matthieu 23, 15. Alors, ça le dit dans Matthieu 23, le verset 15. Mais pour nous, pharisiens, scribes, bon hypocrite. N'a voyagé tout partout sous la mer, sous la terre, pour nous qu'à convertir un monde, l'autre nation dans la religion noire. Les nous récits joignent, nous faisons tourner un petit Satan, des fois plus méchant, passez nous. Écoutez bien, oui. Comment on monde qu'a converti pour le tourner un petit Satan, 2 fois plus méchant, passez nous. Alors, en créole, pour les gens qui parlent français, en français, pour les gens qui parlent français, parce que nous avons pile de monde qui a regardé, c'est les gens qui parlent anglais, espagnol, mais qui ne pas tellement comprendre, mais qui comprennent un petit peu. Voilà ce que dit Matthieu 23, le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Alors, ça c'est ça le problème. On ne voit pas des véritables conversions, des véritables miracles. Les miracles ou bien les produits sont des produits mensongers. Ce ne sont pas des choses qui viennent de l'Esprit du Seigneur. Ce ne sont pas des choses qui viennent de Jésus-Christ, non pas du tout. Et en plus, nous voyons que les hommes ont privilégié le système des hommes. Hein? Le système des hommes. Ils ont pris les principes de Christ, ils les ont mis de côté. Alors, Christ ne peut pas se glorifier là où les hommes ont pris sa place, chers téléspectateurs. Non, non, non. Le Seigneur Jésus ne peut pas se glorifier là où nous avons pris sa place. Parce que sa place à lui, il le veut. Donne-lui sa place. Alors là, nous ne donnons pas à Jésus-Christ sa place là où il devait être. Alors, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu ne peut pas effectuer des prodiges à travers de nous. Dieu ne peut pas guérir des malades à travers de... Parce que nous ne donnons pas à Jésus-Christ sa place. Nous quittons rôle là. Nous quittons place. Nous quittons limite nous. Nous quittons limite nous. Jean que bon Dieu dit là. Jésus-Christ ne peut pas être honoré. Donc Dieu est dans sa parole et nous bénissons le Seigneur. La manière dont il nous a fait voir cette vision. Retourner à la parole. Ou bien retour à la source. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voyons la manière dont le Seigneur est en train d'agir à travers nos frères et sœurs, à travers le monde, à Saint-Martin. Dans la vie, la plupart des sœurs et des frères. Par exemple, je parlais du frère Jude qui réunit dans une voiture. Et pendant 2 ans, il a suivi émission 100% évangélique. Et il dit dans le témoignage, c'est que il fait 2 ans à observer parole ça. Il a observé l'évangile. Il a regardé est-ce que frère Patrick a passé à côté de la parole. Est-ce qu'il a des mensonges ou bien est-ce qu'il a des bagages qui sortent dans la pensée. Mais lorsque il est arrivé après 2 ans que l'évangile qui peut chasser dans la parole l'allié, qu'on a dit bon maintenant
faut venir soutenir et défendre parole vérité. Alors, c'est ça qui fait, moun Christ après lui, moun Christ besoin, pas de problème, moun pas qu'à péché le venir. Les pour le venir, pour qu'on vienne, code la pape cassé. Mais pour l'arriver, pour le casser chaîne, la casser, la vine défendre vérité. Et puis ce sont des hommes portants que Christ besoin, qui dit la vérité, qui pas peur. Alors voilà pourquoi que là, nous frères, nous soeurs, nous y avons rapproché, retourner à la parole de la vérité, eh bien c'est ça que nous avons besoin. C'est ça que nous avons cherché pour nous avancer dans sa parole et pour que le nom du Seigneur soit béni. Par exemple, un jeune garçon que les hommes ont condamné par la médecine à cause du sida. Il a cherché partout. Il cherchait partout, mais il n'a pas pu trouver. Mais donc on a à certain temps, sida, c'est qu'on a commencé une amélioration et cancer, sida mieux que cancer maintenant. Mais ce n'est pas qu'à joindre une solution pour virus ça et docteur condamné pour le mourir. Alors, le problème c'est que gloire soit rendue à Dieu quand on marche, quand on demeure dans sa parole. Ou bien nous avons fait comme ça aussi en Haïti, et bien qui te gagne maladie ça, ils ont condamné pour le mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu, leur demeurer dans la parole, lui opérer des miracles, lui opérer des prodiges. Et bien lorsqu'il vient rencontrer avec Jésus-Christ, Jésus-Christ effectue le travail ça dans la ville. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit, parce que Jésus-Christ clair. Quand on demeure dans sa parole, comme il dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mon amour, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans ma parole, dans mon amour, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, selon Jean 15, le verset 7. Cela veut dire que si on demeure dans la parole de Dieu, on peut demander ce qu'on veut. Si on prend par exemple Hérode, qui lors de son anniversaire, lors de son anniversaire, pourrait demander à la fille d'Hérodias, demande-moi tout ce que tu veux. Peu importe si c'est ton moitié dans le royaume, demande-moi. Et puis, qu'on y a la ma baoule. Alors, jeune fille, ça a dansé pour Hérode. Alors, jeune fille, ça a demandé Hérode pour le bal tête Jean-Baptiste. Alors, lesquels a regardé pour nous, la plupart des pasteurs, ou bien des leaders, ou bien des assemblées qui se disent assemblées chrétiennes, a fêté anniversaire, ou bien a fêté fête l'église, ou fête l'église inauguration, ou bien fête groupe, fête ceci, fête c'est l'autre. Bon, mande côté sorti avec, côté l'écrit dans la Bible là, c'est parce que moun sa regardé, j'ai pété, pas ouais. Ils ont fait toute qualité fête. Ils ont fait Noël, ils ont fait Saint-Valentin. Ils ont fait toute qualité fête nette. Fait toute qualité fête. Alors, chaque l'essentiel là, ils n'ont pas fait. Elle dit là, pour nous, son passe-temps que moun a fait, ils n'ont pas comprendre la parole. Alors, lorsque jeune fille, ça vient fin danser, lui m'a dit, la tête de Jean-Baptiste. Parce que normalement, il y a un bagage qu'elle peut mettre, il ne peut pas refuser. Il déjà pour mettre, il faut le bailler. Alors, attristé, je vais couper tête Jean-Baptiste pour le bail jeune fille ça. Alors, qui s'est passé maintenant? Nous, tout autant que le monde pas un bac plus 40 ou pas être un bon pasteur, ou bien un bon ancien, un bon évangéliste, un bon docteur, un bon enseignant, un bon prédicateur, un bon évêque. Si vous pas un bac plus 40. Mais que dit la parole de Dieu? Alors nous allons rentrer dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est quoi la connaissance? Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance de la parole de Dieu, c'est quoi? Alors, en entrée dans la parole de Dieu, pour nous, qui c'est la connaissance de la parole de Dieu? Éphésiens 3. Ouvrez Bible avec nous. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3 a continué. Nous parlons de qui ça la parole de Dieu qui ça la connaissance de la parole de Dieu. Côté apôtre Paul a parlé des connaissances qu'il gagnait. Qui ça le dit dans la parole? Alors, d'abord, nous allons découvrir ce qu'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est quoi exactement, et après, nous allons regarder comment on a trouvé connaissance ça. Mais ça le dit dans Éphésiens 3. Dans le verset 3, mais ça, apôtre Paul dit, c'est pas révélation. Alors, écoutez bien, oui, c'est pas révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Mystère. Alors, mystère pas marcher sans révélation. De pourtant, il parle de mystère, il faut qu'il y ait révélation à côté. Parce qu'il y a un mystère, ce qui voilé, cacheté, couvri. Alors, c'est ça, oui. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Alors, le verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est quoi ce mystère?
ce mystère, c'est la révélation de la parole de Dieu, ou bien la connaissance. Mais la connaissance de la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, c'est la révélation. C'est ça.